Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un épisode qui est consacré aux enseignements que j'ai tirés du livre de l'éveil de notre puissance intérieure de Anthony Robbins. Vraiment c'est une bible et si je vous faisais des épisodes à chaque enseignement que je lis dans ce livre, je pense que je pourrais vous faire des épisodes au moins une fois par mois dans l'année. Tellement il y a du travail, il y a des choses à faire et tellement c'est riche en fait. Donc déjà je vous conseille vraiment de venir... vous procurez le livre. C'est vraiment un livre incroyable. Il a des références un petit peu datées. Il parle de cassettes, tout ça, mais vraiment, c'est comme si... je pense que ça va être ma nouvelle Bible, mais vraiment. Donc, on va continuer. Si vous démarrez cet épisode sans avoir écouté celui d'avant, je vous invite vivement à venir écouter l'épisode 95, où on parle des premières choses à faire. C'est un plan d'action très très court, c'est des questions qu'on vient se poser et puis maintenant on va venir noter d'autres choses. Voilà, je vous laisse avec l'épisode du jour. J'aimerais revenir sur le pouvoir de décision et ce qu'il dit c'est que en fait le pouvoir de décision on l'a tous et on l'a tous de façon illimitée. C'est que on peut prendre la décision maintenant de retourner à l'école, on peut prendre la décision maintenant d'apprendre à danser ou à chanter, de prendre nos affaires en main. Et quand il dit affaires, c'est notre business, nos side hustles, nos activités complémentaires, apprendre à piloter un hélicoptère, à faire de notre corps un modèle d'inspiration, à commencer à méditer, on peut s'inscrire dans un club de danse, on peut participer à un camp d'entraînement, on peut apprendre une langue, on peut lire plus, on peut décider de passer plus de temps dans notre jardin, voilà, on peut faire toutes ces choses-là et notre pouvoir de décision, il est vraiment illimité. En fait, quand on regarde notre vie, vous voyez, est-ce que vous avez déjà joué aux Sims ? Quand on joue aux Sims, on a une immensité de possibilités en fait finalement. Et encore, c'est un jeu, donc je pense qu'on a peut-être 100, 1000 fois moins de possibilités qu'on a dans la vraie vie, finalement. Et donc, ce qui est génial, c'est de se rendre compte que quand on est stressé par rapport à une situation parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on peut renverser la façon de penser par rapport à cette situation-là en se disant « en fait, je ne sais pas quoi en faire, mais c'est justement parce que j'ai 1 milliard de possibilités devant moi. » Je veux dire, si, voilà, disons un samedi. On va prendre un samedi parce que, on va dire 90% des personnes le samedi ne travaillent pas. Sauf si on est entrepreneur ou quoi, mais pas, quand on est entrepreneur aussi, on a le droit de ne pas travailler le samedi. Un samedi, on a la possibilité, le vendredi, de se dire, demain, on va aller faire de la patinoire. Demain, on va aller faire les magasins. Demain, on va s'acheter tous un livre dans la famille, on va le lire toute la journée. Demain, on va aller cueillir des fleurs. Bon, après, tout dépend des saisons, bien évidemment. Mais quand on se rend compte qu'on a le pouvoir de décider, c'est juste incroyable, en fait, finalement. Et ce qu'il dit aussi, ça, je ne l'avais pas forcément noté, mais c'était juste assez fou. Ce qu'il dit aussi, c'est que parfois, en fait, dans notre vie, on est emmené par la force des choses et que on n'a pas notre vie en main parce qu'on laisse la vie décider pour nous. Parce qu'on laisse la vie décider par le biais d'obligations sociales. Vous voyez, on nous invite à un endroit, on va dire oui. On nous demande d'accompagner quelqu'un quelque part. Et finalement, on peut avoir tendance à vivre notre vie
en tant que personnage secondaire du film de quelqu'un d'autre en fait. Et ça, je trouve que c'est assez poignant. Et pour pouvoir décider ce qu'on veut faire de notre vie et d'être plus dans le pouvoir de décision, c'est de se dire, en fait, je suis le personnage principal de ma vie et je suis la personne qui va décider en fait où je serai demain. Qu'est-ce que je vais faire de mon samedi ? À qui je vais parler pendant mon samedi ? Comment va se passer ma journée ? Bien évidemment, il y a des choses qui peuvent se passer qui sont un petit peu en dehors de notre contrôle. Mais après, nous, on a la possibilité de décider ce qu'on en fait. Il y a quelque chose qui avait beaucoup changé dans ma façon de penser, c'est quand j'avais lu, que je ne saurais pas vous dire de qui ça vient, quand j'avais lu que les choses n'arrivaient pas à nous, ça ne nous arrivait pas à nous, ça nous arrivait pour nous. Et que finalement, ce qui allait changer, dans le fait que soit quelque chose nous arrive à nous et qu'on vive moins bien, ou alors qu'on vive mieux, ce qui va changer, c'est ce qu'on va en faire, finalement. Qu'est-ce qu'on fait de quelque chose qui nous arrive pour nous, ou à un moment donné, on peut penser que ça nous arrive à nous. Mais tout dépend de ce qu'on va en faire. Il y a peut-être des moments dans notre vie où il va nous arriver quelque chose et on va prendre une décision. Soit on va prendre la décision de sombrer, soit on va prendre la décision de prendre cette histoire et de venir la raconter, de venir s'en servir comme une force, de se dire ça je veux plus jamais que ça arrive, de se dire du coup j'étais pas sur le bon chemin, de se dire toutes ces choses là en fait, vous voyez. Donc là notre pouvoir de décision il est toujours autant important et d'autant plus important. Quand quelque chose nous arrive, quelle est la décision qu'on peut prendre pour que cette chose-là finalement soit positive et qu'on regarde des mois après et qu'on se dise finalement merci à la vie parce que tout simplement si ça ne m'était pas arrivé, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et donc ce qui nous explique c'est que plus on prend l'habitude de décider, plus on est en mesure de bien décider. Et que c'est comme une faculté comme une autre qu'il faut développer, qu'il faut apprendre à utiliser le pouvoir de décision. Et ça c'est un petit peu ce qui nous fait peur aussi avant de démarrer dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on doit tous prendre des décisions tout seul en fait, et que ces décisions elles impactent sur le reste de notre projet. Donc ce sont ces décisions qui nous font peur et qui font qu'on a une charge mentale, qu'on a la responsabilité en fait de notre avenir, de l'avenir de notre entreprise, etc. Même dans notre vie, on a le pouvoir de décision de décider comment on veut la mener en fait finalement, où est-ce qu'on veut travailler, où est-ce qu'on veut vivre, tout ça. Et ce qu'il dit, c'est que la répétition est la mère de l'aptitude. Donc pour pouvoir être apte à prendre de la décision, des bonnes décisions, ou prendre des décisions, il faut répéter. Et donc plus décider dans notre vie. Plus on décide, plus on est en mesure de bien décider. Nos décisions, elles façonnent 3 choses dans notre existence principale. La première, c'est ce vers quoi en fait tendent toutes nos facultés. Donc ce que je vous disais dans l'épisode précédent, ce en quoi on se spécialise finalement. On décide chaque jour de passer notre temps et notre énergie dans un domaine ou dans plusieurs domaines et c'est ce qui façonne nos facultés. La deuxième chose, c'est que nos décisions concernent le sens des événements à nos yeux, ce qu'on fait de ce qui nous arrive, de ce qui arrive pour nous. Et troisième chose, nos décisions concernent les actions à mener pour atteindre notre but. Et donc du coup, les décisions qu'on prend, les actions qu'on met en place dans notre vie. Et ce qu'il dit, c'est que dans tous les cas, en fait, notre cerveau a déjà élaboré une façon de décider, qu'on le veuille ou non. Et ça, pour moi, ça fait appel à l'inconscient, en fait, tout simplement. On a un système de croyances, on a des choses qu'on se dit tout le temps dans notre tête face à certaines situations qui se répètent, qui font qu'on va prendre des décisions d'une façon et pas d'une autre dans notre vie. Ça, c'est un système de décision qui a été mis en place au fur et à mesure de notre vie et qui est façonné au fur et à mesure des événements qui nous arrivent, de l'entourage que l'on fréquente, en fait. Et que maintenant, c'est à nous de venir façonner notre propre système de décision. Et on sait que notre système de décision façonne toute notre vie entière. Pour vous donner les détails, notre système de décision, pour Anthony Robbins, est fait de nos croyances fondamentales et nos règles inconscientes, donc ce qui m'a le plus... ce à quoi je suis le plus sensible, on va dire. La deuxième chose, nos valeurs. Troisième chose, nos références. Quatrième chose, les questions qu'on se pose habituellement. Et cinquième chose, nos états affectifs de chaque instant. Peut-être la cinquième chose est celle sur laquelle, par exemple, moi, personnellement, je dois faire le plus de travail.
Et maintenant, je vais vous donner la suite de questions que je me suis posées qui m'ont aidée en fait à venir décider davantage dans ma vie. Première chose qui est assez cool, c'est de venir définir ses modèles. Et encore une fois, je vous invite à poser, à faire une pause, prendre un stylo, un papier et à venir noter. Et si vous avez fait le travail d'hier, à venir noter à la suite du travail d'hier. Définissez vos modèles. Vous pouvez définir vos modèles financiers, vos modèles business, vos modèles santé. Moi, j'ai noté modèle financier, modèle business, modèle santé, modèle relation et modèle dans ma passion qui est l'équitation. Voilà. Et je note ces modèles-là et c'est des personnes en fait que je vais suivre de façon assidue et auxquelles je vais m'imprégner, m'inspirer, etc. Quels sont vos modèles ? Ensuite, quels sont les domaines qu'on a besoin de maîtriser pour faire prospérer notre situation financière ? Moi, là, je le note en situation financière, je l'ai un petit peu pimpé à ma sauce, mais dans quel domaine on a envie de se spécialiser ? Dans quel domaine on a envie de prendre plus de décisions ? Dans quel domaine on a envie de passer plus notre temps et plus d'énergie pour pouvoir arriver à faire prospérer notre situation financière ? Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser pour toutes vos situations, votre situation amoureuse, votre situation, je sais pas, santé, etc. Et je vous invite aussi à vous poser d'autres questions parce que Anthony Robbins explique que lui, il a pris la décision de venir s'améliorer dans un domaine de façon ultra rapide et venir acquérir l'expérience de 2 années en 1 mois en faisant 4 fois plus que les personnes qui sont dans le même domaine. Parce que tout simplement, plus on prend de décisions dans un domaine, plus on est en matière de bien décider et plus on est en matière de bien exécuter. Et donc en reprenant les domaines dans lesquels on a envie de prospérer, de maîtriser, comment en 1 mois on peut faire pour acquérir l'expérience d'1 année ? Quelles sont les actions et les décisions qu'on peut prendre pour pouvoir acquérir le savoir-faire d'1 an, voire 2 ans en un aussi petit timing. Ensuite, je vous invite à penser à un échec qui vous touche tout particulièrement actuellement. Quel est le bon côté de cet échec ? Si vous ne le trouvez pas maintenant, réfléchissez à dans 3 à 4 mois. Si vous prenez les bonnes décisions, si vous décidez d'aller vers le haut et que vous décidez de vous servir d'une bonne façon de ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous pourriez vous dire dans ces 3 mois-là, dans 6 mois, dans 1 an ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et dernière chose, c'est du coup de prendre 2 décisions maintenant. Il faut prendre 2 décisions. Vous pouvez prendre une décision qui est un peu plus dure et une décision qui est plus facile à prendre. Et c'est justement la décision plus dure à prendre qui risque de changer le plus votre vie. Voilà, on est sur un livre qui n'est pas forcément dans le domaine financier, mais il y a des outils tellement puissants que, vous voyez, la question que je vous ai un peu remodelée à ma façon, on peut tout remodeler par rapport à la situation financière. Et justement, c'est quelque chose qu'on peut remodeler aussi à d'autres situations. Là, si ça vous intéresse de le faire par rapport à votre situation financière, bah faites-le. Mais je trouve que ça a un aspect tellement important que je ne pouvais pas, du coup, ne pas en parler. Ça permet de changer une vie et on est d'accord, l'argent c'est pas un but en soi, l'argent c'est un outil. Et là, comme on parle aussi de réaliser nos rêves, réaliser nos projets, et que l'argent va être un outil là-dessus, c'est important de venir réfléchir sur toutes ces choses qui nous arrêtent pour réaliser nos projets et toutes ces choses, toutes les décisions qu'on peut prendre pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils arrivent. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour le cadeau du jour, je souhaite vous faire gagner une nouvelle fois le livre de Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. Je sais qu'il est très très puissant, donc c'est vraiment, je pense, un vrai cadeau qui peut changer notre vie. Voilà, pour jouer, vous pouvez voir les informations dans la description. Je vous dis à demain dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao.